Bonjour Yazid Attala. Bonjour, Merci de d'être m'inviter. avec nous. Vous êtes le Merci. président de l'association Santé et Environnement pour tous à Marseille, association qui est mandatée pour effectuer une sorte de travail de l'ombre, tenter de convaincre les derniers réticents au vaccin, en particulier à Marseille. Concrètement, vous intervenez dans les quartiers nord et est, je crois, de C'est ça. Marseille. Vous installez au pied des immeubles, sur les marchés, sur les places? Alors nous avons eu mandat par l'ARS et depuis peu par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour aller vers les quartiers populaires de Marseille. Donc ça comprend le 9e jusqu'au 16e arrondissement. Et on s'installe directement dans les bars HLM, dans les pieds d'immeubles, dans les places publiques, dans les marchés. Et on fait du porte-à-porte aussi pour essayer de convaincre déjà les personnes à aller se faire vacciner, mais pas que. On fait aussi de la lutte anti-Covid puisqu'on essaye vraiment d'endiguer un peu le virus et traquer les clusters avant qu'il ne se propage dans toute une barre HLM et dans tout un secteur. Pourquoi dans ces quartiers-là en particulier? Alors, c'est des quartiers, il faut juste imaginer que dans ces secteurs-là, on est à l'échelle quand même d'une ville de taille comme Paris. Le 13, 14, 15, 16 et même au-delà, c'est à peu près 500 000 habitants. Mhm. Et vous avez un faible taux à la base de structures de soins. Donc pas beaucoup de médecins généralistes, pas beaucoup de structures hospitalières. Donc vous avez de fait, de manière structurelle, des personnes qui sont très très éloignées des soins. Et quand vous avez un faible taux de soins ou d'offres sanitaires dans ces secteurs, vous avez des personnes qui cherchent à se soigner, qui cherchent à trouver la bonne information. Et malheureusement, on a une corrélation directe entre le faible taux de vaccination et le faible taux d'offres de soins et la pauvreté aussi. Quand on est éloigné du soin, on ne se vaccine pas aussi rapidement, aussi facilement que les autres. Comment vous abordez les choses avec ces gens qui ne sont pas encore vaccinés? Comment vous êtes accueillis? Alors, on a eu une interpellation durant cet été par la PHM, notamment par le professeur Jouve et le DG, M. Crémieux, que je salue, que je remercie, qui nous ont interpellés en nous disant que dans ces secteurs-là, je vous donne un chiffre, notamment dans le 15e arrondissement de Marseille, nous étions qu'à 25% de personnes vaccinées. Ah oui. Et donc on était encore plus faible que la Guadeloupe et que les Dom-Tom, alors que dans le 8e, au même moment, on était à peu près à 65% de vaccinés. Donc c'était totalement inadmissible pour nous parce que la corrélation était directe avec les personnes qui occupaient les lits d'hospitalisation. À ce jour, c'est toujours valable, vous avez à peu près 86% des personnes non vaccinées qui sont issues, 86% des personnes qui sont en lit de réanimation qui sont non vaccinées et qui sont issues malheureusement de ce territoire. Oui, Comment on les actuellement, aborde? ouais. Tout Dans les simplement, hôpitaux de Marseille. exactement. Tout simplement, on va vers eux, on discute, on essaie de comprendre pourquoi ils ne se font pas vacciner. Est-ce qu'ils comprennent l'intérêt de la vaccination? Est-ce que derrière, il y a de la fake news? Est-ce qu'il y a des éléments, des freins périphériques qui empêchent la vaccination? Et puis, on propose immédiatement, puisqu'on a un médecin qui nous accompagne, la possibilité de se vacciner en pied d'immeuble. Et il ne faut pas oublier toutes les personnes qui sont isolées à domicile, les personnes âgées, des personnes Bien sûr, mais handicapées. j'imagine que ça marche pas du premier coup, Yazid Non. Attala. Il Je vais vous faut donner... convaincre un jour, puis le lendemain, puis y C'est ça. retourner. Je vais vous donner un exemple. Vos équipes hier nous a accompagnés dans un quartier de Marseille où, il y a à peu près 2 mois de cela, nous étions, lorsqu'on a fait notre campagne de vaccination, à moins de 4 personnes vaccinées, puisqu'il y avait une rumeur qui courait dans ce quartier, qu'une dame a été, une jeune fille notamment, a fait une réaction et a été hospitalisée à la suite d'un vaccin. C'est un quartier de 4000 habitants, donc on a été depuis quasiment 3 semaines, les médiatrices, je les salue, je les remercie pour l'effort qu'elles font, ont été faire du porte-à-porte, essayer de convaincre. Hier, je ne dis pas que c'est grâce à vos équipes, mais on a fait quand même plus de 40 personnes qui ont été vaccinées. Sur les 40 personnes, vous aviez 6 primo-vaccinés. Donc D'accord. on sait que ça y est, ça a pris, et ça va prendre par la suite. Oui, je crois qu'en moyenne, vous vaccinez 3 à 350 personnes par semaine. Vous parliez de cette rumeur dans ce quartier. Justement, c'est peut-être ça le premier frein aussi, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Quel contre-argument apportez-vous? Quel est votre discours? Alors, pas forcément, vous savez, dans ces secteurs, il y a effectivement la fake news qui malheureusement fait un ravage, mais j'allais vous dire sur toute la France. Mais vous avez des gens qui sont éloignés. Il y a une fracture numérique, il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à l'information qu'on peut avoir, nous, de manière classique, qui ne savent pas où aller se faire vacciner. Donc déjà, il y a toute cette masse qui est non négligeable qu'il faut aller orienter.